Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super parce que je sors de chez le coiffeur, hein. Partez pas, c'est bien moi, c'est moi, je vous le jure. De toute façon vous le voyez que c'est moi. Mais voilà, j'ai essayé quelque chose de nouveau, d'un peu cuivré. Donc bon, là le brushing est impeccable puisque c'est la coiffeuse qui l'a faite. Merci la coiffeuse. Mais moi je suis incapable de faire un brushing aussi magnifique, donc je vous le dis tout de suite dans les jours à venir qu'à partir du moment où je vais me laver les cheveux, ça sera toujours une magnifique couleur, mais le brushing sera un peu plus foufou. Mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on se retrouve en tout cas pour un nouveau tuto avec la Triochrome. Eh ben oui, parce que franchement, on a utilisé qu'une ligne, donc il y en a d'autres quand même quoi. Hein, on a quand même d'autres couleurs à essayer là, on est d'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, je pensais m'attaquer à cette ligne-là. Qu'est-ce que vous en dites? On est parti? Alors, bon, comme d'habitude, je vais vous expliquer le plan initial qui peut bouger en fonction de mes envies et de ce que je vois. Donc là, on va vraiment taper dans les verts. C'est vraiment ce qui me semble le plus intéressant à travailler. C'est pas une couleur que je travaille énormément, du coup, pourquoi pas challenge. Je pensais mettre en clair le ion, ou ion, voilà, on va mettre le ion ici. Ensuite, je trancherai avec la couleur qui s'appelle tout simplement vert, pour du vert, c'est oui. Donc vraiment dans le creux. Ensuite, je vais renforcer avec une couleur plus foncée qui s'appelle le scrap, pas scrapbooking, hein, scrap. Voilà. Alors, je vais renforcer donc ici et sûrement repartir vers le dessous avec le scrap. Je vais mettre le scarab, qui est donc la couleur triochromatique que j'attends en détour, que je mettrai donc au centre, bien entendu, et éclaircir le tout avec le andradite, ici et dans le creux de l'œil. Voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est l'idée de départ. J'espère que ça va être joli. À l'attaque. Alors, pour commencer, on va prendre le numéro 228 de chez Zoeva avec la couleur ion. On va essayer de voir ce que ça donne vraiment sur le dessus. C'est parti. J'espère que... Oh, ça a l'air superbe. C'est parti. Alors, par contre, on dirait plus un jaune plutôt qu'un vert, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être très très sympa quand même. On va le travailler. Il fait un peu jaune plus que vert. Bah, c'est joli quand même. On peut voir de toute façon le make-up fini, mais... Un petit coup de rayon de soleil. Je vais pas hésiter à en rajouter, j'ai vraiment envie de quelque chose de pétouillant aujourd'hui, hein. Comme vous savez, j'adore ça. Moi j'aime quand les couleurs se voient, j'aime quand les yeux sont pleins de couleurs. Enfin, je suis pas trop nude, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, peut-être. Donc là, ça me paraît pas mal, je vais faire de l'autre côté. Ouais, c'est un peu jaune, mais c'est joli. Alors on reprend yon de l'autre côté. En plus on va pas se mentir avec la période actuelle où on est tous masqués là, oh bah le masqué ohé ohé. Et ben c'est mieux de miser sur ses yeux quand même. Non, ce serait vraiment dommage de les cacher derrière quelque chose d'un peu trop uniforme. Autant mettre des couleurs qui claquent, qui pétouillent. Alors là, je vais prendre mon 225. Je sais, 225 de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur vert pour aller dans le creux de l'œil pour voir ce que ça va donner. Vert tout simplement, allons-y. what you have.
sais pas vous, mais moi je cherche un peu le vert quand même. Hein. C'est moi qui suis daltonienne ou c'est pas franchement vert. Enfin, on va voir, parce que je pense que le scrap, on va bien rehausser tout ça. Ça va peut-être faire super joli quand même. Mais j'ai l'impression de chercher un peu le vert. Pourquoi pas? Vous auriez dit vert, vous? Dites-le moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Ou vert très clair. Très clair. Ouais. Allez, on va scraper le côté maintenant. Toujours avec mon 225. Normalement, là, ça va être vachement plus foncé. J'espère que ça va pas trancher trop fort. Là, pour moi, c'est vert. Là, d'accord. Là, il y a du vert. J'ai vraiment pas l'habitude de me voir avec des make-up verts. Mais franchement, ce serait trop dommage de pas essayer. Et comme je vous l'ai toujours dit, même si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de porter, essayez-le. Essayez parce qu'on sait jamais. Finalement, ça peut rendre super bien. Il faut pas toujours se fier à son cerveau, il faut être audacieux. Dans la vie en général. C'était le conseil du jour. Donc là, ok. On a du vert. Là, je suis d'accord. Ça va, ça se mélange bien. Mais enfin, je reste convaincue que le ion, ça fait quand même plus jaune. Ce qui fait pas du tout vilain, mais je trouve que ça fait plus jaune. D'ailleurs, je pense que je vais en remettre un peu. Donc, on ionise avec le 228, hein, comme tout à l'heure. Toujours pour essayer de fondre un peu les couleurs. Et ce serait dommage, une couleur aussi pétillante, on la voit pas trop, quoi. Ouais. Voilà, donc là, on va passer au plus fun. Le plus fun, c'est bien sûr la couleur trio chromatique qui s'appelle Scarab. Donc je vais la mettre au doigt. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Là, c'est vert, hein. Là, il n'y a pas de doute, là, c'est super méga vert. Là, Mais alors, moi, je vois des reflets bleutés aussi. Ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée. On va voir déjà ce que ça donne. Mais écoutez, il est très beau. Je vais le forcer un peu parce que j'ai envie de voir les reflets, j'ai envie de l'avoir en toute puissance. Et là, je suis d'accord. Là, je vois du trio chromatique. J'espère que vous aussi. Je vais mettre de l'autre côté, mais là, ok. Beaucoup plus que le kinétique la première fois que j'avais utilisé la trio chromatique. Il est plus prononcé celui-ci. Il est vraiment très beau. Il est riche en couleurs. Ça, on peut pas lui reprocher. C'est magnifique. C'est vraiment des couleurs superbes.
Voilà, donc là, en fait, il y a des reflets un peu bleutés. Moi, je les vois. Est-ce que vous les voyez à la caméra? J'espère que oui. En tout cas, moi là, j'en suis plutôt contente. Je vais donc maintenant prendre mon petit pinceau 230 avec la couleur Andradite. Et je vais essayer d'éclaircir un peu le make-up sur le centre. Et je vais aussi en mettre un peu au ras de mon sourcil, ici, pour faire quelque chose d'un peu lumineux. Maintenant, il nous reste à faire le dessous. Alors, au départ, j'hésitais à mettre du scrap, mais je me demande si je vais pas mettre un peu de scrap et de scarab en dessous. Donc, je vais commencer par le scrap avec mon 241 de chez Zoeva toujours. Et je vais, avec le 230, prendre le scarab au pinceau pour mettre en dessous de l'œil et continuer d'utiliser cette superbe couleur triochromatique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est pas trop mal, tout ça, hein. Alors, je pense que là, pour les fards à paupières, bah c'est tout. Je suis vachement contente du coup de cette nouvelle ligne. Il y en a encore une à essayer. Et après on les mélange, hein. On fait comme ça, oui, on les mélange tout après. Alors, en ce qui concerne la palette, je tiens bien sûr à préciser qu'encore une fois, zéro chute. Toutes les couleurs sont très très jolies. Et s'associe bien sûr très bien. En même temps, elle a fait des lignes exprès pour que ça s'associe très bien ensemble. Moi, je trouve effectivement que le ion est quand même très jaune par rapport à ce que on pourrait s'attendre, mais ça fait vraiment un très joli effet. Alors maintenant, je pensais mettre un crayon bleu au niveau de la muqueuse pour pimper encore plus tout ça. Pourquoi pas? J'espère que je me trompe pas. Mais pourquoi pas? Il faut le tenter. Donc là, je prends celui de la collection Wonder Woman de chez Kiko Milano. Donc c'est parti, crayon bleu. Et donc voilà, avec un crayon bleu, et ben je trouve que c'est super sympa. Comme quoi, comme je vous le dis, il faut toujours oser les couleurs. Moi personnellement, j'aime quand ça pète, j'aime quand c'est présent. Et là, on a un make-up qui est vachement présent, j'adore. Maintenant, on va passer au mascara. Pour cela, je vais mettre mon petit Guerlain. On attaque toujours avec ça, hein. Il y a toujours, on redresse ses cils, toujours, on redresse les cils. Application, enfin en tout cas là le make-up me plaît vraiment beaucoup. En plus avec ce superbe coiffage de la coiffeuse, là franchement c'est génial quoi. Allez mon petit Guerlain. Du coup j'ai pas osé mettre de pince dans mes cheveux.
sais que c'est fou ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui sent bon ce mascara. J'aime beaucoup ce mascara. Tout de suite, il donne du volume. Il est très joli. C'est un de mes préférés. Pourtant, j'en ai un. Voilà, donc le résultat final pour les yeux, ça donne ceci. Et franchement, je suis très contente. Encore un super make-up avec Natasha Denona. Franchement, elle est très rarement décevante. Ensuite, je pensais mettre pour les lèvres un produit de chez Kiko que je vous avais déjà présenté, mais j'aime vraiment beaucoup leurs produits à lèvres. Donc là, aujourd'hui, c'est le numéro 20 de 3D Lip Gloss, Hydra Lip Gloss, qui va, je pense, très bien aller. Donc c'est parti pour le mettre. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Oh, le petit bruit qui pop. Et voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'applique facilement et qu'il est super joli. En plus, on est d'accord ? Ou on n'est pas d'accord? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis super contente de cette journée qui se passe très très bien. Je suis très heureuse pour mes cheveux. Je suis très heureuse de ce make-up de la Trio Chrome de Natasha Denona. Encore une fois, qui n'est pas du tout décevante. C'est vraiment formidable. Les pigments, ces palettes. Le Guerlain, impossible de me décevoir. Et les produits à lèvres, bien sûr, de chez Kiko, impeccable. Le petit coup de crayon bleu, franchement, je trouve que faut le faire. Avec le vert, n'hésitez pas. Franchement, ça réveille encore plus le make-up, je trouve. Bon, faut dire que ce crayon est vraiment très très bien aussi, très coloré. Donc, bah là voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Moi, personnellement, j'ai aimé le faire avec vous. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche si c'est pas encore fait pour ne rien manquer. Et puis à partager autour de vous si ce que je fais vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.